Aujourd'hui, je vous parle des 3 pires produits à mettre dans les comptes non enregistrés. Que vous soyez un entrepreneur ou un particulier qui a déjà maximisé ses REER, ses CELI, puis là vous vous trouvez à avoir un compte non enregistré, il y a 3 types de produits qu'on doit éviter de mettre dans ces comptes-là. Premièrement, pourquoi on doit éviter ces produits-là? C'est simple. Si on fait un petit rappel sur les différents types de revenus qu'on peut recevoir dans soit un compte non enregistré d'une compagnie de gestion ou un compte non enregistré pour un particulier, les placements les plus pénalisants, ça va être ceux qui vont nous générer du revenu d'intérêt. Okay? Donc ça va être pénalisant là, si on est dans la plus haute braquette d'un particulier. On va être à 53,31% d'impôt sur ces revenus-là d'intérêt. Ensuite de ça, dans une incorporation, on parle de 50,1%. Ensuite, en deuxième, il y a les dividendes qui sont moins pénalisants que le revenu d'intérêt. Puis ensuite, le moins dispendieux du point de vue fiscal, c'est faire des gains en capital. Donc, quel type de revenus on va chercher à éliminer dans nos compagnies de gestion ou pour nos comptes non enregistrés si on a un particulier à haut revenu? C'est simple, c'est le revenu d'intérêt. Okay? C'est le plus pénalisant. Donc, on va chercher à en mettre le moins possible dans ces comptes-là. Donc, vous comprenez que mes 3 produits que je vais vous dire qu'il faut éviter, c'est simple, c'est des produits qui génèrent du revenu d'intérêt. Premier produit maintenant qu'on cherche à éviter dans nos comptes non enregistrés, les certificats de placement garantis, OK? Donc ça va être du revenu d'intérêt pur et dur. Je comprends que si vous avez une tolérance au risque qui est faible, on aime ça avoir ce genre de produit-là. Par contre, si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur la comparaison entre le CPG puis une obligation à escompte, le risque est similaire, mais vous avez une efficacité fiscale beaucoup plus intéressante avec l'obligation à escompte. Donc, à garder en tête. Deuxième produit à éviter maintenant dans les comptes non enregistrés, c'est des produits qui sont très populaires dans les firmes de plein exercice. On parle des billets structurés. Donc, les billets structurés, malheureusement, c'est traité comme du revenu d'intérêt. Donc, il faut faire super attention à ça. Si on détient ça jusqu'à maturité, c'est pénalisant du point de vue fiscal. Okay? Billets structurés, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, grosso modo, c'est un produit qui réplique un panier d'actions ou de différents titres. On peut répliquer souvent ce qu'on voit passer, là, c'est les banques, compagnies pétrolières ou un panier, disons, d'actions canadiennes, là, les plus grandes actions canadiennes. Donc, ces produits-là ont plusieurs caractéristiques qui peuvent être intéressantes, disons, ils peuvent être rappelés automatiquement à chaque 6 mois. Ils ont des protections à la baisse parfois. Donc, ça, c'est des caractéristiques intéressantes, mais par contre, dans la mesure du possible, si vous voulez ce genre de produits-là, essayez de les mettre dans vos comptes enregistrés, okay? Là où il n'y a pas d'impact fiscal sur le choix de produits. Dans les comptes non enregistrés, il faut toujours faire attention parce que si on reçoit du revenu d'intérêt et qu'on est dans la plus haute braquette d'imposition, on vient couper notre rendement en deux en réalité, vu que c'est du revenu d'intérêt. Donc, faire attention à ça, à éviter dans les comptes non enregistrés. Troisième produit maintenant, un petit peu plus rare de voir ces produits-là. Encore une fois, seulement possible de le voir dans les firmes de plein exercice. Ce sont les obligations à prime. Donc, c'est quoi une obligation à prime? C'est simple, c'est une obligation qu'on va payer un prix aujourd'hui qui est plus élevé que ce qu'on va recevoir à maturité. Okay? La valeur nominale va être plus faible que le prix qu'on a payé initialement. Je vous donne un exemple. On achète l'obligation ABC Inc. avec une maturité dans 5 ans. On va payer 102 $ aujourd'hui pour l'acheter, puis à maturité, on va seulement se faire payer 100 $. Okay? Donc, c'est ça une obligation de prime. C'est qu'on paye une prime pour acheter l'obligation par rapport au prix qu'on va recevoir quand il va arriver la maturité. La valeur nominale est plus faible que le prix payé initialement. Pourquoi c'est fait de cette façon-là? C'est généralement pour vous offrir un coupon. Donc, un coupon, dans le fond, c'est un genre de dividende qui est versé à une certaine fréquence, généralement semestriellement, 2 fois par année. Puis ce montant-là, c'est tout du revenu d'intérêt. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on cherche à éviter ça dans les comptes non enregistrés, parce que revenu d'intérêt, vous le savez, super pénalisant du point de vue fiscal. Puis, n'oubliez pas, en plus, on a parlé des obligations à escompte. Okay? Là, ce que vous faites en achetant une obligation en prime, oui, vous avez un revenu, disons, via le coupon, qui est beaucoup plus élevé. Par contre, il s'en va presque tout à l'impôt. Okay? Donc, là, ce que vous venez de faire en achetant une obligation à prime, c'est que vous venez de passer à côté de l'opportunité d'acheter une obligation à escompte qui, elle, vous offre une portion de gain en capital au lieu de revenu d'intérêt.
Donc ça fait en sorte que vous venez de dire, ben, l'efficacité fiscale, finalement, ça ne me dérange pas, mais au moins, je reçois un revenu qui est beaucoup plus élevé. Mais au net, vous allez voir, vous allez être perdant. OK? Donc, il faut faire vraiment attention à ça. C'est non négligeable. Donc, soyez prudent. Regardez les produits que vous achetez. Des fois, ça semble être intéressant. Vous recevez un gros coupon, un gros revenu, mais à la fin de la journée, vous vous faites tout gruger par l'impôt. Alors, c'était les 3 pires produits selon moi à mettre dans des comptes non enregistrés. Comme je vous ai dit, il y a différentes alternatives pour remplacer ces produits-là, que ce soit des obligations à escompte ou même, ben, vous pouvez les acheter ces produits-là, mais essayez de les mettre dans vos comptes enregistrés. J'espère que ça vous a plu. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. On laisse des vidéos comme celle-ci à chaque semaine. Puis, je vous dis à la semaine prochaine.